Dieu, de réjouir le cœur de notre Dieu. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous disons merci à l'Éternel, notre Dieu. En ce dimanche des femmes du ministère international de délivrance, guérison et miracle. Amen. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel veut faire du bien à son peuple. Et encore plus aux femmes ce matin. Amen. Amen. Partagez le lien, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez le lien afin qu'un grand nombre soit béni ce matin. Amen. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Nous vous disons merci et bonjour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À notre Dieu, nous disons merci ce matin pour la programmation et nous disons aussi merci à l'homme de Dieu, le docteur Pasteur Henri, pour la programmation. Amen. Amen. En ce jour, en ce dimanche 21 novembre 2021, nous avons que d'intercession des femmes. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Dieu nous aime. Nous bénissons l'Éternel et nous disons merci au serviteur de Dieu, oui, le docteur Pasteur Henri, parce que les femmes dans le ministère international de délivrance, guérison et miracle, nous avons une place de choix. Amen. Amen. Et nous bénissons l'Éternel pour cela. Avant d'écouter la parole, nous invitons le docteur Pasteur Henri pour une prière ce matin, pour la parole. Éternel notre Dieu, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé. Nous te laissons toute la place. Amen. Tes enfants, comme Marie, viennent à tes pieds, Jésus-Christ de Nazareth, pour recevoir la parole de vie. La parole qui soulage, la parole qui restaure, la parole qui apporte la vie, la parole qui rétablit, la parole qui sauve, la parole qui accomplit la destinée. Éternel, oint ta servante afin qu'elle soit un instrument pour ta gloire, pour ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Fais taire la chair et le sang et tout ce qui est des ténèbres. Neutralise toutes les attaques et toutes les œuvres de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta parole ce matin soit un feu, soit une puissance redoutable. Que cette parole soit un miroir, qu'elle soit un marteau et qu'elle nous fasse du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, viens disposer nos cœurs, viens arracher les épines, les pierres, viens consumer les oiseaux chargés de voler la semence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous avons à partager ce matin, dont l'Éternel nous fait grâce ce matin, c'est « Femme, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. » Amen. Amen. Tu as de la valeur, femme, aux yeux de Dieu. Nous avons entendu la lecture biblique qui a été faite par conseillère Grace Liso dans Genèse chapitre 2, les versets 22, plutôt 21 à 23, et dans Luc 1, 26 à 30. Femme, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Nous allons, bien aimés, comprendre pourquoi nous avons, nous femmes, réellement de la valeur aux yeux de notre Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1, versets 1 et 2, qui nous dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement, et toutes choses ont été faites par elle,
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Pour dire que nous sommes tous le résultat de la parole de Dieu. Cette parole qui est sortie en un jour de la bouche de Dieu. Rien de ce qui est bien-aimé n'est le résultat du hasard, plus encore l'effet d'un Big Bang, comme le diraient certains, mais l'effet de la parole de Dieu et surtout de la volonté de Dieu. Parlant de la femme, on dira que la femme est l'expression de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Femme, si tu es là aujourd'hui, ou à quelques endroits du monde où tu vis, si tu nous suis maintenant, ou si tu vas nous suivre dans les heures à venir, il est très important que tu saches que tu es l'expression de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas par hasard, ni par la volonté d'un homme. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois femme. Amen. Amen. Et ce n'est pas en vain, femme, que tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu fait toutes choses pour un but bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on prend le verset 18 du chapitre 1 du livre de la Genèse, il est écrit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu a pensé et Dieu a dit parce que c'était nécessaire. Amen. Amen. C'était important, c'était vital. Amen. Amen. Il y avait un besoin. Le projet de Dieu a pris forme, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous prenons le verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Lui, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimée femme, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Nous savons et nous l'avons entendu que Dieu est notre Père. La parole de Dieu est sortie et Dieu a créé toutes choses. Tout ce qui existe, Dieu a créé. Et le jour où il a décidé de créer la femme, il n'a pas pris la branche d'un arbre, il n'a pas cassé une branche, parce que Dieu a créé les arbres, bien-aimés. Il n'a pas pris la côte d'un animal, parce que Dieu a créé aussi les animaux. Quel que soit l'animal, non, Dieu n'a pas fait cela. Mais il a pris une côte de l'homme. Nous avons dit que Dieu fait toutes choses pour un but bien précis. Lorsqu'il a pris la côte de l'homme, et c'est vers l'homme qu'il a amené la femme qu'il a formée. Amen. Parce qu'il l'a prise de la côte de l'homme. Il ne l'a pas emmenée vers un arbre, vers un oiseau ou un animal quelconque, mais vers l'homme. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme a vu la créature que Dieu lui a menée, il n'est pas resté silencieux. Ses yeux ont vu la gloire de l'Éternel, parce que c'est la gloire de l'Éternel qui s'est manifestée en la création de la femme. Amen. Amen. Et l'homme ne s'est pas tu, il n'est pas resté indifférent. Il s'est exclamé en voyant le résultat de ce que Dieu avait fait avec sa côte.
et il lui a vite trouvé un nom. La traduction intégrale, bien aimée, de la Bible hébreu-français, du verset 23 du livre de la Genèse, il est écrit, l'homme dit, parce qu'il s'est écrié, alors l'homme dit, celle-ci, pour ce coup, est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. Celle-ci sera nommée Isha, qui veut dire femme. Et j'ai encore découvert quelque chose, parce que Isha, femme, tirée de l'homme. La femme a été appelée aussi Omès. Je dis, ça je ne savais pas. L'Éternel a permis, bien aimé, que l'on découvre Omès, parce qu'elle a été prise de l'homme. La première appellation en hébreu, Omès. Ceux qui ont traduit la Bible, qui ont fait ce grand travail, ce sont les Massorètes. Et c'est un clin d'œil qu'on fait au docteur Pasteur Henri ce matin, parce que, bien aimés dans le Seigneur, nous apprenons dans le ministère international délivrance, guérison et miracle. Amen. Amen. L'histoire de la Bible, nous apprenons, bien aimés dans le Seigneur, et nous vous disons que si vous voulez aussi apprendre, connaître l'histoire de la Bible, les textes en hébreu, en grec, vous avez la faculté internationale de théologie biblique. Amen. Amen. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous ceux qui veulent apprendre, aux laïcs, aux serviteurs, servantes de Dieu. Vraiment, les formations sont là, ouvertes de la licence jusqu'au doctorat. Venez apprendre. Oui, bien-aimés, nous apprenons. Donc, ce sont les Massorètes qui ont traduit vraiment ces scribes hébreux, gardiens de la tradition. Ils avaient à cœur de la transmission fidèle de chaque mot du texte de la Bible. La connaissance biblique. Amen. Alors, ils ont dit, comme elle est issue de l'homme, elle sera Omès, elle sera Isha, parce qu'elle est issue de Ish. Amen. Amen. Alors nous vous bénissons. Vraiment, acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel. Alléluia. Je suis dans la joie, parce que je me suis dit, les cours n'ont pas servi à rien, mais à quelque chose. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette occasion de parler, de donner ce que moi aussi j'ai reçu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous encourageons à vous inscrire vraiment à la FITEB. Vous ne serez pas déçus. Le savoir est là, les connaissances sont là. Elles n'attendent que vous. Et le docteur Pasteur Henri, le directeur, le président de la FITEB est là, vraiment, pour vous dispenser tout ce savoir. Vraiment bien aimé, la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vraiment, venez prendre la connaissance. Vraiment, inscrivez-vous. Je vous assure que le savoir est là. Amen. Amen. Alors, femme, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Nous dirons, Isha, Omès, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Ne l'oublie pas. Tout le protocole que Dieu a mis en place pour que tu sois là, il ne l'a pas caché. Il ne l'a pas caché. Nous avons, le verset 22 nous l'a bien expliqué. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas le fruit du hasard. Mais l'Éternel a pensé, l'Éternel a réfléchi, l'Éternel a dit sa parole
et il a exécuté sa parole et tu es là, femme. Amen. Amen. Alors, arrête de dire ou de te dire pourquoi Dieu t'a-t-il créé une femme. Si tu avais été un homme, peut-être que tu aurais fait ceci, peut-être que tu aurais fait cela, peut-être que tu aurais géré de telle manière, peut-être qu'on aurait vu tes gros muscles, tes biscottos. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas. Tu es femme. Dieu t'a créé femme. Bénis l'Éternel. Amen. Tel que Dieu t'a créé, il a mis son intelligence. Vraiment, Dieu a mis son art en action et il a mis sa science. Parce que lorsqu'on voit la femme, on bénit l'Éternel. Amen. Amen. Lorsque Dieu a fini de créer la femme, il l'amena lui-même vers l'homme. C'est lui-même, Dieu, il a pris la femme par la main. Il l'a emmenée vers l'homme. C'est ça la preuve de l'amour de Dieu pour toi et du prix que tu as à ses yeux. Pour laquelle de ces créatures Dieu a-t-il agi ainsi? Bien-aimé dans le Seigneur, aucune, sinon la femme. Alors, ne te sous-estime pas, parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Il a amené la femme. Pour les autres qu'il a créés, les animaux, peut-être qu'ils devaient gambader pour se retrouver. Les oiseaux, peut-être qu'ils devaient voler pour se retrouver. Mais la femme, Dieu t'a prise par la main et t'a conduite vers l'homme. Et nous retrouvons encore ce geste que les gens tentent de reproduire aujourd'hui lors des cérémonies de mariage. Si parfois celui qui accompagne n'est pas toujours le père de la mariée, mais au moins le symbole reste lorsque on accompagne. Femme, au quotidien, tu dois dire à l'Éternel cette parole. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Nous avons cette parole dans le psaume 139, des versets 14. Au quotidien, tu dois bénir l'Éternel. Dieu sait pourquoi il t'a créé femme, parce qu'il sait ce qu'il a à faire avec toi et ce que chaque femme est unique aux yeux de Dieu. Il sait ce qu'il a mis en toi, bien-aimé, en dehors du fait que tu sois une femme physiquement différente de l'homme. Dieu t'a aussi donné sa nature et ses capacités. Amen. Amen. Dieu a fait de toi une femme exceptionnelle et bien plus encore si tu es et vis en harmonie avec Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Tu es une femme, tu as du prix aux yeux de Dieu. Le fait d'être attaché à Dieu est une valeur inestimable, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Femme, le fait d'être attaché à Dieu, de demeurer avec Dieu et en Dieu, vraiment, cela te donne une valeur inestimable. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Nous connaissons ce verset de 31 de Proverbe 31. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel te veut sur les starting blocks, toujours au taquet, à tous les niveaux, et dans la maison de Dieu, parce qu'il sait de quoi tu es capable. Nous allons voir le texte de Luc. Dans Luc chapitre 1, les versets 26 à 30, Dieu sait de quoi tu es
capable. Lorsqu'on prend ce texte que nous avons entendu, notre texte de base, Luc 1, 26 à 30, lors de la visitation de l'ange à Marie, bien-aimée dans le Seigneur, nous comprenons le prix que nous femmes, que toi femme, as aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Tu as de l'importance parce que Dieu n'a pas envoyé l'ange Gabriel vers l'une ou l'autre de ses créatures. Il ne l'a pas envoyé vers, bien-aimé, Dieu a créé toutes choses. Il ne l'a pas envoyé, l'ange Gabriel va voir la poule, va voir la chèvre, va voir tel animal. Mais non, Dieu a dit, va vers une femme, et pas n'importe quelle femme, va directement, va voir Marie. Amen. Amen. Cette femme qui s'appelle Marie. Et l'ange Gabriel est allé directement, sans se tromper, voir Marie. La salutation de l'ange bien-aimé au verset 28 est très explicite. Je te salue à toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le verset 30. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Amen. Grâce. Grâce. Alléluia. Amen. La grâce et la faveur imméritée, bien-aimée, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Romains 9, 15. Alléluia. Amen. Amen. Grâce. Tu as trouvé grâce. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es femme, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Mais plus encore, tu as ce prix inestimable parce que tu es avec l'Éternel. Certaines personnes qui échappent à des situations difficiles, parfois compliquées, oublient que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu qui agit afin qu'elles échappent à telle ou telle situation. Et pourquoi la grâce de Dieu a intervenu à ce moment-là pour qu'elles échappent à telle situation? Mais c'est parce que l'Éternel a un message. Mais parfois, les gens ne saisissent pas. Amen. Amen. Et parlent de chance. À plus forte raison, toi, femme, qui connais Dieu, plus encore, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Marie, cette femme, a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est vrai, c'est une femme, mais une femme particulière. Amen. Parce qu'elle avait la crainte de Dieu, parce qu'elle connaissait Dieu, parce qu'elle passait du temps dans la présence de Dieu. Et Dieu savait qui elle était. Dieu connaissait l'état de son cœur. Elle a trouvé grâce. Elle avait du prix aux yeux de Dieu. Oui. Et sa réponse au verset 38 nous confirme, bien-aimé, parce qu'elle dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Grâce soit rendue à Dieu pour l'honneur, la faveur qu'il a faite à la femme,
de porter son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, ce n'est que par grâce. C'est parce que toi, femme, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et bien plus encore, lorsque tu es en communion avec Dieu, lorsque tu es attaché aux choses de Dieu, à la parole de Dieu. Oui, il a fait grâce à la femme par la puissance du Saint-Esprit de porter son Fils Jésus-Christ. Et pourtant, il y en avait beaucoup dans cette ville, mais il a choisi Marie parce qu'il a vu en elle, bien qu'étant femme, il y avait quelque chose de particulier en elle. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, bien-aimées dans le Seigneur, mais tu dois être une exception. Amen. Être une femme ne suffit pas. Il faut que ce qui est en toi, il faut qu'il y ait quelque chose qui te distingue des autres pour que Dieu, en te regardant, c'est vrai, tu es une femme, mais lorsqu'il te regarde, il sait que celle-ci n'est pas comme les autres. Amen. Amen. Le proverbe 31 nous dit encore que plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les dépasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Amen. Proverbe 31, 29 à 30. Oui, bien-aimé, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Comment crains-tu l'Éternel? D'autres croisent les bras. Tu croises les bras du matin au soir, ne veulent rien faire, comptant sur la grâce de Dieu. Oui, bien-aimé, la grâce de Dieu est là. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères cela? La grâce que Dieu te fait d'avoir, bien-aimée femme, les deux mains, les deux pieds, comment tu gères cela? Dieu te donne la force le matin, comment tu gères cela? Comment tu gères cette grâce de Dieu? Croise les bras, oui, c'est le temps de la grâce. Ils ne veulent rien faire. D'autres disent, c'est le temps de la grâce. Les études, pourquoi faire? Dieu me donnera un mari riche. Un mari riche, je ne bougerai même pas le petit doigt. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimée femme, tu as du prix aux yeux de Dieu et tu es une grâce exceptionnelle. Alors, l'Éternel attend beaucoup de toi. Amen. Amen. D'autres diront, que me sert-il d'aller au culte tous les dimanches? Que me sert-il de servir Dieu? La foi de mon père, la foi de ma mère va agir. La foi de mes parents est là. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons entendu les paroles du proverbe 31 qui dit qu'il y a beaucoup de filles. Mais toi, tu les dépasses toutes. Et c'est la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Amen. 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 Dieu t'a fait femme. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Femme, oui, mais pas n'importe quelle femme. Celle qui a du prix aux yeux de Dieu et qui va marquer sa génération. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut te faire croire le contraire, bien-aimé? Quelle est cette situation qui va te faire perdre de vue que tu as du prix aux yeux de Dieu? Tu as du prix et que rien ni personne, bien-aimé, ne te fasse penser le contraire. Amen. Parce que l'Éternel est avec toi, femme. Amen. Amen. Et à toi, femme, de demeurer toujours dans la volonté de Dieu. Quelle est cette chose qui veut te troubler? Quelle est cette chose qui va t'emmener? Quelle est cette situation? Quel est ce problème qui va t'amener à oublier
que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, parce que ses regards sont toujours fixés sur toi. Lorsque tu es toujours dans la volonté de Dieu, ses yeux sont toujours sur toi, femme. Amen. Amen. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, femme, souviens-toi, bien-aimée, que tu as des modèles dans la foi. Des modèles dans la foi, lorsque tu ouvres la parole de Dieu au quotidien, tu vas les trouver. Amen. Des exemples des femmes de foi qui sont restées attachées à Dieu et l'Éternel a accompli des grandes choses dans leur vie. Elles sont là, ces femmes, ces héroïnes par la foi. Amen. Alors, souviens-toi de cela. Ouvre la parole de Dieu. Tu les trouveras, bien-aimés. Souviens-toi de Déborah dans les livres de Juges. Souviens-toi d'Esther. Souviens-toi de Anne. Souviens-toi d'Élisabeth. Souviens-toi de Loïs, de Eunice, dans 2 Timothée 1, verset 5. Toutes ces femmes dont nous parle la Bible, ce sont des femmes de la même nature, bien-aimées, que toi et moi. Amen. Ce ne sont pas des chimères. Elles ont existé. Elles sont restées attachées à Dieu et elles ont accompli des grandes choses. Amen. Amen. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Souviens-toi de Marie de Béthanie, dans Luc 10, verset 39. Elle était toujours au pied du Seigneur Jésus pour écouter la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Rien, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu crois en celui que Dieu nous a donné, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, personnel bien-aimé dans le Seigneur. Alors rien ne peut te troubler parce que tu as de la place, tu as du prix, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alors tu as des héroïnes dans la foi auxquelles tu dois te référer, bien-aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Et plus encore, cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dans Jean 11, le verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimée femme, Dieu, tu n'es pas le fruit du hasard, mais tu es le fruit de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu t'a créé. Ce n'est pas pour rien, mais c'est parce qu'il sait pourquoi il t'a créé. Il sait ce que tu vaux et il sait ce qu'il doit faire avec toi et toi avec lui. Alors n'oublie jamais, femme, que tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. 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 Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Comme dit, nous allons faire le groupe Hosanna un petit remake pour que nous puissions digérer la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne
passer un moment dans la prière. Je vais prier, remettre ce temps entre les mains de l'Éternel. Père, nous voulons te dire merci. Prends le contrôle et la direction de ce temps d'intercession éternelle, notre Dieu. Fais taire tout ce qui est de la chair et du sang, tout ce qui est des ténèbres éternelles, notre Dieu, soit vaincu par la puissance de ton feu au nom de Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit nous conduise pendant ce temps. L'Éternel, viens glorifier ton Saint. Saint-Esprit de Dieu, intercède auprès du Père pendant ce moment par les prières, les soupirs inexprimables et les actions de grâce. Viens agir au milieu de nous, Papa, et glorifier ton Saint dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier, femme éternelle. Ce matin, tu vas prier pour rendre grâce à Dieu pour le message. Son message que tu viens d'entendre, d'écouter ce matin, tu vas prier pour dire merci à Dieu et puis aussi dire merci à Dieu parce qu'il t'a créé femme. Il t'a créé une femme. Tu vas élever la voix pour dire, déjà rendre grâce à Dieu pour le message et lui dire merci de t'avoir créé une femme. Prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu et mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Père, merci pour ta parole, éternel, mon Dieu et mon roi. Tu as dit, Père, que ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Éternel, merci pour ta parole que tu as libérée ce matin. Ô Dieu Tout-Puissant, Papa, qu'elle accomplisse, ô Dieu, dans les cœurs, dans les vies. Ô Père éternel, Dieu, ta grâce, ta puissance et ton œuvre. Éternel Dieu Tout-Puissant. Père, viens disposer, éternel Dieu, chaque personne, éternel, qui a entendu cette parole et qui entendra encore plus tard cette parole. Éternel, que tu accomplisses ton œuvre, éternel Dieu, dans la vie de toutes ces femmes, de toutes ces personnes, éternel, notre Dieu. Papa, nous voulons te dire merci. Merci encore, éternel Dieu. Je te bénis, je te loue, je t'exalte, Père, parce que tu m'as créé femme, éternel Dieu. Tu m'as créé une femme éternelle et je te bénis, je te dis merci pour cela. Papa, je te bénis, oh Dieu Tout-Puissant, parce que tu sais toutes choses et tu sais pourquoi, éternel Dieu des armées. Merci encore, éternel Dieu, pour toutes mes sœurs, toutes les femmes que tu as créées, et bien plus encore, Papa, celles qui marchent avec toi, celles qui te suivent, celles qui ont la crainte de ton nom éternel, notre Dieu. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié encore ce matin. Merci, Père, de nous avoir créés des femmes éternelles, notre Dieu, pour ta gloire. À toi seul soit l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer à prier. Tu vas élever la voix, femme, pour demander à Dieu d'ôter les complexes, bien-aimés, que l'ennemi met ou peut mettre ou met souvent dans le cœur pour que tu te rabaisses, femme, pour qu'il y ait un manque de considération, bien-aimé dans le Seigneur. Nous savons que dans certaines familles, les femmes, quand un enfant naît fille, déjà ont la classe. Et quand elle grandit, elle n'a pas de place. Mais l'Éternel dit, ce matin, il t'a dit et répété que tu as du prix à ses yeux. Donc, tu vas élever la voix afin que l'Éternel vienne briser par le Saint-Esprit les différents complexes qui sont mis en toi. Et aussi, certaines femmes, parce qu'elles se disent, elles savent qu'elles sont femmes, elles pensent que tout leur est soumis, tout leur est ouvert, tout leur est donné, et c'est une occasion pour écraser les autres. Non, bien-aimé, ça c'est de l'orgueil. Alors, ce matin, tu vas prier dans le premier sens que l'Éternel vienne cicatriser les blessures, vienne guérir toutes les blessures, les plaies que cela a laissées dans ton cœur parce que tu as été rejeté, parce que tu es une femme, et qu'il vienne aussi te briser, détruire l'esprit d'orgueil en toi qui t'amène à écraser les autres. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Viens étendre ta main ce matin, éternel, notre Dieu, par le Saint-Esprit, pour guérir les plaies, éternel Dieu Tout-Puissant, de toutes ces femmes, éternel Dieu des armées,
qui ont été rejetés, Père éternel Dieu, dans leur famille, qui ont été rejetés par la société, éternel Dieu, du fait qu'elles soient femmes, où aucune place ne leur a été accordée, éternel Dieu des armées. Cela a laissé des blessures, éternel Dieu, par le Saint-Esprit. Viens guérir ces blessures, viens les cicatriser au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ coule pour guérir ces plaies. Père éternel, notre Dieu, viens toi-même, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, détruire tout esprit d'orgueil, Père, qui saisit certaines femmes pour écraser les autres, pour oublier que toute créature, elle vient de toi. Éternel, mon Dieu et mon roi, arrache dans les cœurs, arrache cet esprit d'orgueil, détruit, consume, éternel, mon Dieu et mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu de gloire, viens changer les cœurs, viens changer chaque cœur. Éternel, mon Dieu et mon roi, qui est loin de toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Père, au nom de Jésus, agis. Amen. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons demander à l'Éternel qu'il vienne agir, qu'il fasse de toi une femme selon son cœur. Amen. Qu'il fasse de toi une femme selon son cœur et que le Saint-Esprit t'aide à saisir au quotidien que tu as du prix aux yeux de l'Éternel et que le Saint-Esprit t'aide à toujours rechercher l'approbation de Dieu, que tu penses à comprendre ce que l'Éternel attend de toi et ce que l'Éternel dit de toi est plus important que ce que les autres disent. Amen. Prions l'Éternel, notre Dieu. Père de gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Éternel, mon Dieu, mon roi, encore ce matin. Viens agir, éternel Dieu Tout-Puissant, pour toucher le cœur de chaque femme, éternel mon Dieu, mon roi. Ô Père éternel Dieu Tout-Puissant, fais de moi une femme selon ton cœur. Fais de ma soeur une femme selon ton cœur. Fais, ô Dieu, de toutes les femmes qui te craignent, éternel mon Dieu et mon roi, même celles qui ne te connaissent pas, amène leur cœur à toi. Éternel Dieu, tu es capable de le faire par le Saint-Esprit. Touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs, afin que tous les cœurs, papa, te soient soumis, éternel, notre Dieu, afin que tu agisses dans les cœurs des femmes, comme tu as prévu de faire, éternel, mon Dieu et mon roi. Amène un plus grand nombre, éternel Dieu, afin qu'elles soient des femmes selon ton cœur, éternel, notre Dieu, notre Père. Viens par le Saint-Esprit. Viens par le Saint-Esprit, papa, faire comprendre à chaque femme qu'elle a du prix à tes yeux, qu'elle a du prix à tes yeux, et de ne regarder qu'à toi, ô Père éternel, notre Dieu, que ce que tu dis, éternel, mon Dieu, mon roi, la façon dont tu penses, éternel, est plus important que la façon dont les autres pensent, parce que toi, tu es un Dieu juste, parce que toi, tu es un Dieu bon, parce que toi, tu es un Dieu aimant, éternel, mon Dieu et mon roi. Tu as dit que tu ne rejettes pas, Père, celui qui vient à toi, éternel, mon Dieu et mon roi. Viens disposer chaque cœur, ô Père éternel, viens transformer chaque femme, ô Père éternel, mon Dieu et mon roi, quelle que soit sa condition. Éternel Dieu, viens agir ce matin, viens agir, viens toucher un plus grand nombre. Éternel, mon Dieu, mon roi, amène-les, Seigneur Jésus-Christ, à ta cause, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Père, pour ta fidélité, ton amour. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons tout élever la voix pour dire merci à notre Dieu pour ce temps d'intercession. Lui qui nous a écoutés et qui nous a exaucés. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour éternel, notre Dieu. Nous avons crié à toi ce matin. Éternel, notre Dieu, tes oreilles ne sont pas fermées. Ta main n'est pas trop courte, Père éternel, pour agir. Merci, Père, parce que tu as agi. Merci, Père, parce que tu as fait au-delà, Père, de ce que nous t'avons demandé ce matin. Continue à glorifier ton Saint-Nom dans le cœur, dans la vie de chaque femme. À toi seul, Seigneur, que soit la gloire.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons l'Éternel.